temps pour se rappeler vraiment de ce que Jésus a fait pour nous. Je vous propose trois chants. On va pouvoir vraiment tourner nos yeux vers ce que Jésus a fait. Et donc voilà, je vous propose ces chants qui sont prosternés. Rien ne peut sauver mon âme. Et par la croix. Par la croix, je lirai une partie du chant. Alors ceux qui le peuvent, vous pouvez vous tenir debout. Et voilà, on va prendre ces chants. Christ, le Fils de l'homme, éclatant de beauté, il tient les clés de la mort, le premier, le dernier. Ses yeux brûlent d'un feu saint, et pourrait le contempler. Prosterné devant le roi, trembler devant sa gloire.
dernier chant qu'on va prendre, c'est Par la croix. Et voilà les quelques paroles qu'on va chanter. Comment osons-nous, souillés impurs, nous approcher du Dieu 3 fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? Comment pouvons-nous, peuple infidèle, vivre avec Dieu en intimité? Chaque jour, nous le déshonorons. Comment nos fautes sont-elles pardonnées? Et voilà ce qu'on va chanter plusieurs fois. C'est par la croix, où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés. Par sa justice comptée pour nous, en Jésus, nous tenons debout. Comment osons-nous souiller impurs, nous approcher du Dieu 3 fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? Comment pouvons-nous, peuple infidèle, vivre avec Dieu en intimité? Chaque jour nous nous déshonorons. Comment nos fautes sont-elles pardonnées? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang il lave nos péchés. Par sa justice comptée pour nous, en Jésus notre nom Comment persévérer dans la foi face à nos échecs et nos erreurs? Les éveillons-nous la peur, le doute? Comment répondre à l'accusateur? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés. Par sa justice comptée pour nous, en Jésus notre nom Quand viendra le jour du jugement, où nous verrons notre Créateur, nous pourrons plaider avec confiance l'œuvre accomplie de notre Sauveur. C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang il lave nos péchés. Par sa justice comptée pour nous, en Jésus notre nom C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés. Par sa justice comptée pour nous, en Jésus nous tenons debout. Alors là, je vous propose maintenant de nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Et voilà, il nous a donné deux symboles simples, le pain et le vin, pour nous parler de sa mort et de sa résurrection. Et donc voilà, j'invite ceux qui veulent partager ce repas, voilà, qui ont été baptisés et qui vivent selon ce que Dieu nous demande dans sa parole. Si vous voulez bien vous lever pour faciliter la distribution.
On va passer pour distribuer les éléments. Déo, Garcia et Johnny, si vous voulez venir. Et on va s'attendre pour prendre les éléments. On les prendra tout à l'heure. Ouais, Seigneur notre Dieu, merci pour ton corps qui a été brisé pour nos fautes. C'est nous qui méritions d'être brisés pour nos propres fautes. C'est nous qui méritions d'être emportés par la colère de Dieu. Mais Seigneur, selon ta bonté, ta miséricorde, tu t'es donné à la croix pour nous sauver. On n'est pas digne de ça, on ne le mérite pas. Et rien de tout ce qu'on pourrait faire ne pourrait nous donner un quelconque mérite. On a totalement besoin et totalement dépendant de ta justice que tu nous donnes gratuitement par cette mort à la croix. Merci pour ton corps brisé pour nous. Merci parce qu'on peut se souvenir ensemble, en famille, de ce que tu as fait pour nous. Merci pour cela, dans le nom de Jésus. Amen. Prenons le pain. Tendre Père, nous avons chanté tout à l'heure, rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Oui, Seigneur, merci parce que c'est par ce sang que nous sommes sauvés. Merci parce que cela ne dépend pas des œuvres. Sinon, c'est l'orgueil de nos cœurs, Seigneur, allez enfler. Merci parce que nous pouvons juste regarder à toi. Et c'est un don gratuit, Seigneur, un cadeau que tu nous as fait. Et il nous tarde juste de l'accepter, de dire oui, Seigneur, nous voulons juste regarder à toi. Merci pour ce sacrifice et merci pour cette assemblée qui aujourd'hui témoigne, aujourd'hui renouvelle cet engagement-là, se souvient que tu es venu, tu as souffert et que tu es mort pour nos péchés. Gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va passer ramasser les coupes. Vous pouvez vous asseoir. J'avais prévu un dernier chant, mais on va le sauter parce que l'heure est déjà bien avancée. Alors, les enfants qui participent à la chorale, vous pouvez monter. Les autres qui ne chantent pas là dans la chorale, eh bien, vous pouvez rester avec nous. Et donc, on va pouvoir écouter le message de la part de Dieu que Stéphane va nous apporter. Si tu veux venir, Stéphane. C'est sa dernière fois parmi nous. Alors, on peut être 2 fois plus attentif. Oui, très bien. Bien, bonjour à tous. Donc, comme l'a précisé notre frère, effectivement, c'est le dernier dimanche où on est parmi vous. On va partir mardi matin pour La Rochelle pour 3 mois. Et puis après quoi, nous repartirons, si Dieu le veut, si Dios quiere, au Costa Rica. Parce que l'année dernière, déjà, on devait passer 3 mois en France et puis repartir au mois de septembre au Costa Rica. Mais Dieu en avait décidé autrement. C'était pour une bonne nouvelle, hein, on a un bébé en plus. Et en fait, je me disais sur quoi je pourrais parler ce matin pour vous dire au revoir. En même temps, ce n'est pas moi qui dois être à l'honneur, mais toujours la parole de Dieu et notre Seigneur et notre Dieu. Et j'ai pensé au moment où l'apôtre Paul, lui aussi, a dû dire au revoir. C'était aux anciens d'Éphèse. Et donc, voilà, je vais prêcher sur l'adieu de Paul aux Éphésiens. Bon, nous, c'est sans doute pas un adieu. On se reverra, mais voilà, on va se servir de ce texte comme support, en sachant que, vous l'aurez bien compris, hein, remettons les choses dans une juste perspective. Je ne suis pas l'apôtre Paul. Et je n'ai pas implanté cette église de Pau comme lui avait implanté l'église d'Éphèse.
Je n'ai pas travaillé à cette église comme l'ont fait tous ceux qui vous ont servi ici. Voilà, je ne vais pas tous les nommer, mais de Monsieur Le Flaec, et puis après, je crois que c'était Norbert Clément, et puis Alain Brunet, et puis vos anciens maintenant, Benjamin, Josias et Georges. Voilà, moi, je n'ai pas de conseils à vous donner maintenant au jour de mon départ, mais par contre, voilà, la Bible et Dieu, il a certainement des conseils à donner à une église au moment du départ d'un serviteur de Dieu. Alors avant de lire le texte, je voulais juste vous donner une confidence. C'est que quand j'ai compris l'été dernier qu'on n'allait pas pouvoir repartir au Costa Rica, qu'il était plus sage pour nous de rester en France pour donner naissance à notre fille, ça a été vraiment dur pour moi. Je voulais tellement repartir, on est dans une super église là-bas, et le Seigneur m'a donné une consolation en restant ici, c'est en me donnant une super église ici. Et je me demandais bien pourquoi le Seigneur me permettait pas de retourner au Costa Rica. Et en tout cas, cette église-là, vous êtes là, avec mon bébé, bien sûr, après mon bébé, vous êtes la plus belle chose qui me soit arrivée ici pendant notre séjour. Bon, bien sûr, je ne parle pas de mon beau-père et de ma belle-mère, c'est hors catégorie. Je remercie aussi les anciens, comme je disais, Benjamin, Josias et Georges pour leur confiance. Je vous remercie pour toutes les fois où vous nous avez invités pour prendre un repas chez vous, pour tous les bons moments passés. Je vous remercie pour tous les cadeaux. On a croulé sous les cadeaux pour Yaël. On est obligé de louer une super grande voiture maintenant pour repartir. Mais on s'est vraiment senti entouré d'amour et de bienveillance au milieu de vous. Puis en plus, le Seigneur, dans sa bonté, le Costa Rica me manquait tellement qu'il avait prévu pour Johanna et moi un petit rayon de soleil du Costa Rica dans cette église, en la personne de Raquel, notre bien-aimée sœur. Et donc, voilà, on va prendre acte 20, et j'ai intitulé ce message « Les larmes de l'apôtre Paul ». Alors, je vais essayer de ne pas pleurer, mais je garantis rien. Hein. Parce que dans ce passage, il y a 3 versets qui nous parlent, acte 20, à partir du verset 17, il y a 3 versets qui nous parlent des larmes de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, c'était un apôtre qui pleurait. Et parler des larmes de l'apôtre Paul, c'est vraiment quand un missionnaire comme ça, un pasteur comme Paul, il pleure. Quand on parle des larmes de l'apôtre Paul, on parle de sa passion et on parle de l'urgence de son message. Et c'est quelque chose qui ne devrait jamais nous lâcher dans l'enseignement, dans l'œuvre de Dieu. C'est la passion et l'urgence du message. Et Paul, il avait ce cœur pour l'évangile. Alors on va voir, parce qu'il y a 3 temps, on va faire un peu de conjugaison, il y a 3 temps dans ce texte. Il y a Paul qui parle au passé. Donc premier point, ce sera les larmes de Paul dans le passé. Après, il parle au présent, il dit « Et maintenant, voici, je vais à Jérusalem », les larmes de Paul dans le présent. Et puis on verra troisièmement les larmes de Paul pour le futur. Parce qu'il dit « Je sais qu'il viendra après mon départ », des faux docteurs, il va parler de l'apostasie. Alors on va lire premièrement les larmes de Paul dans le passé, et on va lire les versets 17 là, à 21. Donc les larmes de Paul dans le passé, Paul rappelle son service. Hein, et vous pouvez vous rappeler au travers de tout cela, de l'histoire de votre Église, hein, du service de vos anciens et de leurs prédécesseurs. Verset 17, « Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, » première mention là des larmes de Paul, « et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » On voit ici, là, au verset 19, qu'il y a eu beaucoup de souffrances dans la vie de cette église d'Éphèse. Beaucoup de souffrances, beaucoup de persécutions, mais ça ne l'a jamais fait dévier de son devoir. Il est toujours resté fidèle. C'était un homme inlassable, l'apôtre Paul, indomptable, infatigable, inarrêtable.
Plusieurs fois, il a été frappé, selon la tradition juive, de 40 coups de bâton moins un. Il a été une fois lapidé et laissé comme mort. Mais il est toujours dans son ministère, il est toujours resté fidèle, malgré les oppositions. Et c'est vrai que quand on considère dans la Bible l'église d'Éphèse, c'était quand même une église incroyable, Éphèse. Comme cette église ici a été incroyable pour nous. On peut y lire dans Actes, le chapitre précédent, on ne va pas le lire là, mais on peut y lire son implantation. Quand Paul est arrivé, vous savez, il a rencontré les 12 disciples de Jean-Baptiste. Et puis c'était le début de l'implantation. On peut y lire dans le même chapitre la persécution intense de cette église d'Éphèse. Vous vous souvenez, grande est la Diane des Éphésiens, et puis il voulait les persécuter. Paul, il est resté 3 ans à l'église d'Éphèse, c'est pour enseigner. Souvenez-vous qu'il y laissera Timothée. Et grâce à cette église d'Éphèse, quelque part, on a les 2 lettres, les 2 épîtres pastorales de Paul à Timothée que l'on lit toujours encore aujourd'hui. C'est cette église aussi qui va inspirer à Paul la magnifique épître aux Éphésiens. Splendide, l'épître aux Éphésiens. Le premier chapitre de l'épître aux Éphésiens, extraordinaire. Et donc cela nous enseigne qu'une église prospère, parce que c'était une église merveilleuse, cela va avec des problèmes, avec des oppositions, avec des combats. Cela va ensemble. Et cette église, je pense qu'elle prospère. Je vais en parler un petit peu. Mais parce que cette église prospère, il y a des combats, il y a des luttes, il y a des difficultés. Cela va ensemble. Parce que quand une église, comme des hommes et des femmes, se lèvent pour servir le Seigneur, on dit qu'ils ne se lèvent jamais tout seuls. Satan se lève avec eux pour leur faire de l'opposition et pour les fatiguer, pour les user et pour les décourager. Au verset 19, on voit Paul, dans son service, il dit qu'il sert en toute humilité. Et ça, c'est ce qui doit caractériser tout serviteur de Dieu. Le fait d'être pasteur ou enseignant de la parole de Dieu, de la Bible, je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas une position d'honneur. Ce n'est pas un titre honorifique. Je vois beaucoup des églises qui grandissent et puis les enseignants, les serviteurs qui se font appeler pasteur un tel. Tout d'un coup, ils ont un titre honorifique. Mais ce n'est pas un titre, pasteur, c'est une fonction, je l'ai déjà dit. On ne s'appelle pas par notre fonction. On a été déjeuner il n'y a pas très longtemps chez Josias qui nous a dit qu'il donnait des cours de peinture. Quand je vois Josias, je ne l'appelle pas peintre Josias. Mais tout d'un coup, on a oublié qu'en fait, on n'était rien. Dieu dit qu'il a choisi les choses folles, les choses faibles, les choses viles, les choses qui ne sont pas. Il a dit, considérez qu'il n'y a parmi vous pas beaucoup de nobles, pas beaucoup de puissants. Mais tout d'un coup, on a oublié d'où on venait, qui nous a placés là, et tout d'un coup, on cherche des postes d'honneur et des titres honorifiques. Et Paul, lui, servait en toute humilité. Vous savez, j'ai pensé à cette illustration. Qu'est-ce qu'on fait en fait, les enseignants? Qu'est-ce que fait l'apôtre Paul quand il prêche, quand il enseigne? Qu'est-ce que font vos anciens? Eh bien, ils font la cuisine. Ils préparent les repas. Parce que Jésus a dit que l'homme ne vivrait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sert de la bouche de Dieu. Et vous avez vu dans notre société comment c'est devenu un peu péjoratif de celui qui cuisine à la maison. Des fois, on a entendu dire, oui, c'est Bobonne qui cuisine à la maison. C'est comme si c'était une tâche un peu ingrate. Ben, vos serviteurs qui vous annoncent la parole de Dieu, c'est leur rôle, c'est leur fonction. Ils sont quelque part Bobonne qui fait la cuisine. Sauf qu'on a eu en haute estime cette cuisine-là, la parole de Dieu. Mais voilà leur service. C'est simplement de faire à manger pour nourrir le peuple de Dieu. C'est lui qui prépare le repas et c'est lui qui fait le service. C'est lui qui sert. Mais c'est une position de serviteur. C'est pour ça que, je le répète, je l'avais déjà dit, Paul disait, du reste, qu'on nous regarde comme des serviteurs.
Et puis en plus, on pourrait rajouter à ça, si on veut rester dans le domaine culinaire, que c'est eux qui doivent faire la vaisselle aussi derrière. Je ne parle pas du nettoyage de l'église, mais je parle que souvent, quand la parole de Dieu est prêchée fidèlement et qu'on prêche tout le conseil de Dieu sans rien en cacher, comme on va le voir tout à l'heure, eh bien la prédication, elle débusque des choses qui ne sont parfois pas très glorieuses chez nous, chez les uns, chez les autres. Des péchés qui sont mis en plein jour, des choses qui sont débusquées. Et c'est eux qui doivent assurer le nettoyage derrière, aller pour voir les personnes, confronter les personnes, conduire dans la prière et la repentance. C'est eux qui doivent s'occuper de cette besogne-là. Quels bons repas m'ont été servis cette année parmi vous. Alors j'avais commencé à dresser la liste de tous ceux qui ont enseigné. Et en fait, j'ai abandonné la liste parce que je devais aussi citer tous ceux qui servent au groupe de jeunes, tous ceux qui servent au groupe d'ados, tous ceux qui servent lors des réunions de dames, tous ceux qui servent auprès des enfants. Et en fait, je ne savais même pas toute la liste. J'ai dû demander à Georges, tu peux me dire qui ? La liste était tellement longue, parce que cette église, elle est à l'œuvre, que je me suis dit, bon, je laisse tomber la liste, mais vous vous reconnaîtrez. Et c'était vraiment merveilleux. Combien mon cœur s'est élevé dans la louange au travers des frères qui assuraient la présidence du culte et de leur travail consistant à susciter notre adoration, à tourner nos regards vers notre Sauveur et à nous préparer à la parole de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu. Quand j'étais à La Rochelle, au début, avec mon collègue Marc, on devait un peu tout faire tout seul, tous les deux, et souvent il m'arrivait de présider les cultes et de prêcher après. Et en fait, je ne savais dire ce que je préférais entre présider le culte ou prêcher la parole de Dieu. Tellement il y a de choses qui se passent, tellement la présidence du culte, le moment de louange est importante. Et donc je remercie aussi tous les frères qui s'attachent à cette tâche. Combien les chants et la musique ici aussi m'ont souvent tiré les larmes des yeux, et ce matin n'a pas fait exception. Et combien ces chants et cette musique m'ont mis les larmes, oui, et m'ont mis à genoux devant mon Seigneur et mon Dieu pour lui apporter mes prières d'adoration. Je voulais aussi remercier quelqu'un en parlant de la louange et des chants. Je me rappelle quand on était à La Rochelle, il y avait l'équipe de louange qui jouait, et il y a un couple qui est arrivé dans notre église. Il venait de débarquer, et lui, il était luthier, et il jouait du violon. Et en fait, il s'était mis au premier rang comme cela, il y avait l'équipe de louange qui était là, et puis sans le dire à personne, il avait sorti son violon, et il s'est mis à jouer du violon. Attendez, je vais essayer de ne pas pleurer. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et en fait, mes parents, ils ne m'ont jamais mis à la musique, et combien je regrette. Et en fait, on a été très contents cette année de rencontrer Tatiana. Donc, désolé de te mettre mal à l'aise, mais tu as été un cadeau de Dieu pour nous, parce qu'on voulait donner cette chance à notre fille de faire du violon. Et on a trouvé Tatiana, qui est professeure, qui vient du plus grand conservatoire du monde, je crois. Et elle est venue ce matin, donc voilà, je voulais lui adresser mes salutations et mes remerciements. Et puis, Paul, au verset 21, on voit qu'il pleurait sur le sort des incroyants, afin qu'ils ne se privent pas de la grâce de Dieu. Vous voyez, au verset 21, il dit qu'il prêchait quoi ? La repentance et la foi. Et les deux sont indissociables. Ce sont les deux aspects de la foi salvatrice. Il y a la repentance et la foi. Et la repentance et la foi sont présents dans toute conversion authentique et véritable. C'est pour ça, vous savez, j'ai de plus en plus de mal. J'ai beaucoup étudié le sujet, je continue à étudier le sujet. Quand on me dit, oui, moi j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur, mais pas encore comme Seigneur. Ou des gens qui m'ont dit, moi j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur quand j'étais jeune, et puis j'ai continué à faire n'importe quoi dans ma vie, et puis un peu plus tard, quand j'étais plus vieux, je l'ai accepté comme Seigneur. Et j'ai un problème avec ça parce qu'en fait, à aucun moment, Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Jésus-Christ ne se départit jamais de sa seigneurie. Et la véritable conversion, elle passe par la repentance. La repentance, c'est « Seigneur,
Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Je te demande pardon pour tous mes mensonges, pour toutes les fois où j'ai trahi les gens, pour toutes les fois où j'ai pas obéi à mes parents, toutes les fois où j'ai été agressif, etc. Je te demande pardon, Seigneur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens changer et transformer ma vie. Et on appelle ça la conversion. C'est comme une chenille qui devient libellule. C'est plus la même vie, c'est plus la même personne. Et la vraie conversion, elle passe par la repentance. Et j'aimerais dire à tous ceux qui pensent avoir accepté le Seigneur comme sauveur, mais qui continuent à faire n'importe quoi avec leur vie, j'aimerais vous dire, attention, vous jouez avec le feu. Parce que Jésus a dit, celui qui dit qu'il m'a connu, au travers de l'apôtre Jean, celui qui dit qu'il m'a connu, mais qui ne garde pas mes commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Peut-être que vous croyez à un Jésus, mais qui n'est pas le Jésus des Écritures. Un faux Jésus qu'on vous a prêché, un faux évangile. On vous a fait lever la main à l'appel, à la fin d'une prédication. On vous a dit, croyez, et puis hop, c'est dans la poche, vous serez sauvés. C'est pour ça que je me méfie beaucoup maintenant quand je fais des appels comme cela, comme j'ai fait à la fin au week-end du 1er mai, de vraiment parler de la repentance et du changement de vie qui doit nécessairement suivre après la conversion. Après, comme je l'avais dit aussi, n'essayez pas de vous changer vous-même avant de venir à Dieu. Non, il vous accueille tel que vous êtes. Venez à lui tel que vous êtes, avec vos péchés, avec vos souillures, avec vos imperfections. Et lui, petit à petit, il va faire sa demeure en vous et il va vous transformer. Et puis au verset toujours 20 et 21, on voit que l'apôtre Paul ne se limitait pas à annoncer publiquement l'évangile, mais il remplissait ce service, nous lisons, de maison en maison. Et ça aussi, combien j'ai apprécié et combien je vous encourage, et en fait Dieu vous encourage au travers de sa parole à continuer vos groupes de maison, où de façon beaucoup plus intimiste, on peut partager, échanger ensemble, accueillir aussi les nouveaux croyants, peut-être répondre de manière plus personnelle à leurs questions. Continuer aussi à faire le discipulat, hein, le service là en un à un, quand on se rencontre en un à un, prendre un café chez l'un, chez l'autre, pour pouvoir faire aider les jeunes qui s'approchent de Dieu, enfin les jeunes dans la foi en tout cas, à grandir dans la connaissance de Dieu. Et puis à Éphèse, nous lisons aussi dans Actes 19 que Paul, il a séparé les disciples, hein, il sépara les disciples et il enseignait ceux qui avaient soif de la parole de Dieu, ceux qui voulaient avancer, il les enseignait dans la maison d'un nommé Tyrannus. Et donc là, c'était une école, en fait. Et ça, c'est aussi un signe d'une église en très bonne santé, parce que c'est quand même rare. C'est quand même rare. J'ai commencé à l'Institut biblique en 2004 ou 2005, et j'ai fréquenté quand même beaucoup d'églises. Hein. J'ai prêché dans beaucoup d'églises, et je dois dire que c'est quand même rare, trop rare malheureusement, de voir des gens dans les églises qui veulent se lancer pour aller à l'école biblique, en institut biblique, en faculté de théologie. J'écoutais un prédicateur qui disait que dans quelques temps, il manquera à peu près 1000 pasteurs en France. Alors on prie que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson, mais moi je crie tout le temps aux églises, les ouvriers, ils ne vont pas tomber du ciel, hein. Non, ils vont se lever de là. Et combien c'est encourageant et c'est un signe d'une église en bonne santé de voir que dans cette église, plusieurs personnes pensent, réfléchissent et ont même acté d'aller se rendre en école, en institut biblique ou en faculté de théologie. Moi, je dois dire que je n'ai pas de plus grande joie. Ma plus grande joie, c'est de voir quelqu'un qui se tourne vers le Seigneur, bien sûr, qui saisit la vie éternelle. Mais ma deuxième plus grande joie, c'est de voir des gens qui se lèvent, des jeunes qui se lèvent pour aller se former et pour entrer dans le ministère, entre guillemets. Mais je vais reparler à ces futurs étudiants dans quelques instants. Mais j'attaque le deuxième point, les larmes de Paul dans le présent. Et là, après avoir rappelé son service, on voit que dans le présent, il vit toujours pour le même message, pour le même évangile, versets 22 à 27. Regardez là, l'abnégation de Paul. Il leur dit « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. » Retenez cette phrase, « Ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse,
pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Vous avez vu ça au verset 22, 23, là, il part maintenant pour Jérusalem, ne sachant pas ce qui lui arrivera, mais il sait que ça va être très compliqué. Effectivement, l'histoire va nous raconter qu'à Jérusalem, eh bien, il va être persécuté, puis il va finir par être livré aux Romains, et puis qu'il va finir en prison à Rome, et qu'il finira par être tué pour sa foi. Mais peu importe, il faut qu'il y aille. Il n'en a rien à faire de ce qui peut lui arriver. Il y va sachant qu'il va souffrir, mais il y va quand même avec joie, préoccupé non de son sort, mais d'obéir et d'accomplir sa tâche, c'est-à-dire de parler, il le dit, et encore et toujours de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà ce qui le motive. Il n'a pas d'autre pensée que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié pour toute l'humanité et pour parler à tous les gens qui n'ont pas encore entendu parler de ce Sauveur. Ça me bouleverse quand il dit au verset 24 « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Quelle abnégation de Paul. J'aimerais tellement être comme lui. Et avec mon épouse, depuis toutes ces années, nous, on continue, on va d'aventure en aventure avec le Seigneur. Et finalement, quelque part, on s'en fiche de ce qui peut arriver. Parce qu'on se rend compte que, où que l'on soit, quels que soient les temps, les circonstances, on se rend compte que l'on peut servir le Seigneur. Ce n'est pas demain, ce n'est pas l'année prochaine, ce n'est pas au mois de septembre, c'est aujourd'hui. Peu importe ce qui arrivera. Nous, on part au Costa Rica, peu importe ce qui arrivera. Après, le Costa Rica, ce n'est pas l'Afghanistan, on est bien d'accord. Mais quelle consécration de l'apôtre Paul. Il avait consacré sa vie à ce service et rien ne pouvait l'en détourner, pas les difficultés, pas la persécution, pas la fatigue, pas l'usure, pas même la mort. Et quand un serviteur de Dieu comme ça, il allie à sa consécration, à sa fidélité, une consécration qui ne fléchit pas devant la mort, rien ne peut l'arrêter. Rien ne pourra l'arrêter. Alors je m'adresse là aux futurs étudiants ou à ceux qui peut-être encore y penseraient. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver, comme Paul, ne sachant ce qui m'arrivera. Mais on s'en fiche. Le Seigneur est avec nous. C'est comme les disciples, ils pensaient que Jésus leur avait dit « Méfiez-vous du levain des pharisiens ». Ils disaient « Oh là là, ils râlent parce qu'on n'a pas pris le pain ». Puis Jésus il leur dit « Mais vous n'avez toujours pas compris, vous êtes toujours sans intelligence ». Et c'est ce qu'il dit aussi aux futurs étudiants, ne vous inquiétez pas. Êtes-vous toujours sans intelligence? N'avez-vous toujours pas compris que je suis le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui vous aime, le Dieu qui vous comble, le Dieu qui prend soin de vous, dans le passé, dans le présent, mais aussi dans le futur. Aujourd'hui, quand nous adorons notre Dieu en esprit et en vérité. Aujourd'hui, de plus en plus, dans le milieu chrétien, on voit que quand on parle d'adoration, on parle de ressentir. J'ai ressenti la présence de Dieu ce matin. C'était bien, c'était puissant, et la musique. Aujourd'hui, quand on parle d'adoration, on parle de ressentir, mais quand Dieu parle d'adoration, lui, il parle d'autre chose. Il parle de s'offrir. Il ne parle pas de ressentir. Il parle de s'offrir. S'offrir sans résistance. Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as lavé. J'ai plus de droit sur ma vie, je t'appartiens. Tu es bon, tu es sage, tu es merveilleux. Je te fais confiance. Et on y va. Je te donne ma vie. De quoi a-t-on peur? Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la mission, peut-être vous connaissez l'histoire de John et Betty Stam. Je me rappelle quand je me suis levé justement pour aller à l'Institut biblique, dans le cadre de l'alliance d'église dans laquelle j'étais à l'époque, il y avait
une convention qui avait eu lieu et ça s'intitulait « Les vérités perdues ». Il y avait mon directeur d'études qui avait prêché. Et moi, c'était au mois de juin, j'allais rentrer à l'Institut biblique au mois de septembre. Et puis, il y a ces questionnements. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais en même temps, Dieu m'outille, m'équipe de manière incroyable. Il y a ces élans d'allégresse et on y va, mais toujours ces questionnements. Et à la fin de ce message, mon directeur d'études, Olivier, il avait cité ce couple missionnaire, John et Betty Stam. Donc, c'était des missionnaires américains qui sont partis dans la Chine communiste. Et ils sont morts là-bas. Ils sont morts tués par les soldats communistes chinois. Ils avaient 26 et 27 ans. Ils ont laissé un enfant de 3 mois qui, heureusement, a été récupéré par un pasteur chinois et qui a été ensuite ramené aux États-Unis. Alors, je tiens à préciser, c'est important, que John était hollandais. Pour nos amis hollandais. Ses parents avaient émigré aux États-Unis, mais il était hollandais. Et elle écrivait des poèmes, et elle a écrit un poème justement sur cette thématique qui s'intitule « Peur de quoi ?» Et quand j'étais à cette convention, mon directeur d'études citait ce poème, et j'étais là sur ma chaise en train de pleurer. Encore une fois, il est tellement émotif, ce pasteur-là. Enfin, ce serviteur, pardon. J'étais en train de pleurer, et j'avais l'impression que c'est comme si Dieu me disait « Peur de quoi, Stéphane ? Peur de quoi ? Peur de quoi ?» Et donc je vous lis ce petit poème très court qu'elle a écrit, et ça prend du sens quand on sait que ce qui leur est arrivé après. Donc Betty a écrit ceci, je cite, « Peur de quoi ?» Parce qu'elle avait peur de mourir sur le champ missionnaire, et elle écrit donc « Peur de quoi ? De sentir mon âme libérée, de posséder la paix d'éternelle durée, l'ineffable repos promis dans l'au-delà. Peur de cela ? Peur de quoi ? De te voir, ô Sauveur, face à face, de voir s'illuminer les rayons de ta grâce, la plaie ouverte d'où pour moi ton sang coula. Peur de cela ? Peur de quoi ? De subir un coup mortel ? Peut-être. D'avoir le cœur percé, comme le fut bon maître ton cœur, au si sinistre jour où le ciel se voila ? Peur de cela ? Peur de quoi ? Que mon sang arrose un sol fertile ? Que par ma mort, plus que par ma vie, utile, transforme en cœur de chair les pierres que voilà. Peur de cela ? Et ça me bouleverse particulièrement quand il dit « que par ma mort, plus que par ma vie, utile ». Parce que si vous lisez l'histoire de la mission, l'histoire de John et Betty Stam, leur mort a créé une onde de choc aux États-Unis et a créé un élan missionnaire quasiment jamais égalé. C'est-à-dire que Dieu s'est glorifié et il les a utilisés au travers de leur mort. Et en fait, quand ils ont retrouvé leurs affaires, il avait écrit une lettre, parce que les soldats communistes arrivaient, et il a écrit une lettre en essayant de la faire partir. Il avait écrit qu'en fait, il demandait une rançon de $20 000 pour leur libération. Et il a dit, si cette lettre n'arrive pas, et il a écrit que Christ soit glorifié, soit par ma mort, soit par ma vie. Pourquoi Paul était-il prêt à tout cela ? Pourquoi ces missionnaires étaient-ils prêts à tout cela ? À cause de la bonne nouvelle, verset 24, de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous avez entendu la bonne nouvelle de la grâce de Dieu ? Qu'est-ce que nous faisons sur cette terre ? Que faisons-nous sur cette terre ? À quoi sert la vie ? Puisqu'on passe notre temps à bâtir, à construire, et on peut mourir à n'importe quel moment. À quoi ça sert ? D'où est-ce qu'on vient ? Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre ? Qu'est-ce qui va se passer pour moi après la mort ? La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, c'est qu'en fin de compte, on a un Dieu qui nous aime, qui nous a créés. Il a été question tout à l'heure de la fête des mères. Dieu nous a créés dans le ventre de notre mère, avec une pensée, un dessein intelligent. Il vous a créés tel que vous êtes, parfaitement conçus et réalisés selon ses plans, et il vous aime.
Et à cause de nos péchés, nous dit la Bible, à cause de tout le mal que l'humanité a fait, à cause de nos premiers parents, eh bien, nous allons tous mourir, c'est la condamnation. Si tu en prends, tu mourras. Et nous sommes tous devant cette inéluctable réalité que la mort nous attend tôt ou tard, même si on essaye de ne pas y penser, on essaye de se divertir, mais la mort nous attend tôt ou tard. Et la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, c'est que Dieu nous aime et qu'il veut nous pardonner nos péchés. Et le châtiment que nous méritions à cause de nos péchés, la punition que nous méritions, Dieu est venu sur la terre en Jésus-Christ et il a subi sur la croix la punition que nous méritions pour tout le mal que nous avons fait. Et il nous offre ce salut gratuitement. Il n'y a pas d'argent à donner, il n'y a pas besoin de rentrer dans une religion. Il demande simplement la repentance, lui demander pardon pour le mal qu'on a fait, reconnaître que l'on a péché, et la foi. La foi dans celui qui a été appelé l'agneau de Dieu parce qu'il a été crucifié et mis à mort pour nous, ce dont nous nous sommes souvenus ce matin. C'est pour ce message que ces missionnaires étaient prêts à donner leur vie, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et j'espère que chacun et chacune ce matin, vous pouvez dire « J'ai répondu à cette question, je sais que mes péchés sont pardonnés, je sais que si je meurs, j'irai à la rencontre de mon Dieu, au paradis, dans la gloire et dans le bonheur éternel. » Et si vous ne l'avez pas fait, eh bien c'est une invitation encore à réfléchir à cela ce matin, à réfléchir à votre vie, au sens de votre vie et à la pensée de l'éternité. Oui, Paul peut lui importer de vivre ou de mourir pourvu que les hommes entendent l'Évangile. Et aussi, sa mission, et c'est encore là pour vos anciens, c'est de pouvoir dire aux Éphésiens et de pouvoir dire partout autour de lui que à tous il a annoncé cette bonne nouvelle de la grâce. Et posons-nous tous la question ce matin, est-ce que nous avons annoncé cette bonne nouvelle à tous nos amis, à toutes nos familles ? Parfois, certains ne veulent pas entendre et il faut respecter. Dans ce cas-là, ils ne nous laissent pas leur en parler. Mais est-ce que l'on peut dire comme Paul, « Je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher ». Ça, c'est vrai pour ce qui concerne l'annonce de l'Évangile, mais c'est aussi vrai dans le travail pastoral. Messieurs les anciens, avez-vous prêché tout le conseil de Dieu sans rien en cacher ? Messieurs les anciens et messieurs les enseignants, j'en vois plusieurs ici, avez-vous enseigné tout le conseil de Dieu sans rien en cacher ? Vous savez, le prédicateur est responsable de ce qu'il prêche. Le prédicateur a une responsabilité sur ce qu'il prêche, mais il n'est pas responsable de l'accueil que l'on fait à son message. Parfois, on peut faire des messages où on encourage sans arrêt, on encourage, on exhorte, et c'est bien. Mais vous savez, quand j'ai commencé à faire de la prédication textuelle, de la prédication suivie, livre après livre, chapitre après chapitre, verset après verset, eh bien, on tombe sur des passages et des textes que nous-mêmes, on n'aurait pas prêchés. Et on sait que ça va faire un coup de boutoir dans l'Église. On sait qu'on va donner un coup de pied dans la fourmilière. Et là, après ce genre de message, souvent on n'est plus très populaire, on nous aime moins. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi vous encourager à réfléchir à la prédication textuelle, mes bien-aimés. C'est un très bon exercice pour les enseignants. Et aussi, bien voilà, on prêche sur des choses que l'on n'aurait pas prêchées, qu'on n'aurait même pas eu envie de prêcher, mais il faut le dire. Parce qu'on doit enseigner tout le conseil de Dieu, sans rien en cacher. Et on termine avec ce troisième point, les larmes de Paul pour le futur. Eh bien, c'est l'apostasie, verset 28. « Prenez donc garde à vous-même, donc dit-il aux anciens, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Paul, il avait connaissance là, par le Saint-Esprit de l'apostasie à venir. Alors, j'ai déjà fait une série de messages un peu sur cette thématique, donc je vais pas être trop long, mais souvenez-vous qu'en Apocalypse 2, c'est cette fameuse église d'Éphèse qui aura abandonné
son premier amour. Et donc, messieurs les pasteurs, les anciens, les enseignants, votre responsabilité est énorme. Je ne veux pas vous lier un fardeau là, mais c'est vrai que c'est une sacrée responsabilité parce que, en fait, les brebis que Dieu vous confie, il les aime, il a livré son sang pour eux. Ce sont des fils et des filles de Dieu, alors la responsabilité de prendre soin de leur âme, elle est énorme. Récemment, je parlais avec un frère, on parlait d'un site internet là, qui s'appelle Coram Deo, et je voulais aller voir un petit peu ce que disait Pascal Desnaux là, sur Coram Deo. Et puis je suis tombé sur un autre Coram Deo, c'était aux États-Unis, et c'était une réunion de pasteurs, d'enseignants. Et j'ai juste regardé comme ça, et il y avait un petit pitch sur un peu les conférences. Et il y avait une des personnes de l'église qui disait, moi, ce qui me frappe dans mon église, c'est que mes enseignants, mes pasteurs, ils aiment mon âme plus que moi-même, on dirait. Ils aiment plus mon âme que moi. Ils sont toujours là à chercher mon édification, ma sanctification. Et ça, c'est la responsabilité des anciens. Et puis Paul, il devait enseigner les anciens à lutter contre les problèmes qui viendraient de l'intérieur de l'Église. J'aimerais vous dire quelque chose là, à toutes et à tous, je vous le dis en toute humilité. Et je ne veux pas vous prendre comme ça, mais vous prendre comme ça. On est en 2024, frères et sœurs. Dans le milieu chrétien, on sait qu'il y a des églises qui sont de tendance charismatique. On sait qu'il y a des églises pentecôtistes. On sait qu'il y a des églises qui sont de tendance non charismatique. Quand on est rentré du Costa Rica l'année dernière, nous, on s'est dit, on va aller voir tous les bien-aimés en Christ à La Rochelle. On a été à l'église pentecôtiste. Vous savez ce qu'ils font, vous savez ce qu'ils pratiquent. Voilà. Mais j'ai respecté. Je sais ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils appellent la glossolalie, le parler en langue. Bon, je n'ai pas le même avis sur eux que sur la question, mais j'ai respecté. Après, on a été chez les gitans. Il y avait un camp gitan sur les stades de rugby à La Rochelle. Donc ils appellent ça les missions sous chapiteau. On a été 2 cultes là-bas. Avec des femmes, des prophétesses, parler en langue, un homme qui Seigneur mon Dieu, je t'aime. Je me moque pas, attention. Hein. Je me moque pas du tout. Mais j'étais là, je sais ce qu'ils font. Je respecte. Quand on est dans une église de tendance non charismatique, on sait ce qu'ils croient. On est en 2024 quand même, on commence à avoir du recul, de l'intelligence, de la maturité. On sait ce qu'ils croient, on respecte. Si on n'est pas content, on va ailleurs. Il y en a qui font très bien tout cela. Mais vous voyez, le Seigneur, il a permis que ça existe. Alors comme on était tout à l'heure un peu dans la restauration, on va continuer un peu dans la restauration, dans la nourriture. Quand on va à Pau, il y a différents types de restaurants. Il y a une offre qui est éclectique, variée. Il y a un restaurant chinois, il y a un restaurant de cuisine traditionnelle française, il y a des kebabs. Si on veut un kebab, on ne va pas au restaurant de nourriture traditionnelle française. Non, il y en a pour tous les goûts. Donc simplement, je dirais, parce que Paul enseigne à lutter contre les fausses doctrines, les doctrines sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais simplement, je dirais, c'est uniquement une question pour moi de maturité, de bon sens et de sagesse. Je termine, juste avant de conclure, pardon. Dieu recommande, verset 32, je vous recommande à la parole de Dieu et à sa grâce. Et je voudrais vraiment vous encourager, vous les anciens et vous tous les chrétiens. Vous savez comment j'ai bâti ma théologie ? En fait, je ne l'ai pas tant bâti à l'Institut biblique. À l'Institut biblique, pendant 3 ans, on est là, on est assis sur une chaise et on reçoit sans discuter. Parce que nos profs, c'est les sachants. C'est eux qui savent, c'est eux qui connaissent. Et on reçoit. Et puis après l'Institut biblique, je dirais, c'est là que commence vraiment l'école. Et là, on va affiner notre théologie. On va parfois remettre des choses en question. On va parfois valider, parfois invalider, parfois nuancer. Mais vous savez comment j'ai bâti ma théologie ? En lisant la Bible, du début à la fin, et en reprenant du début à la fin, et en reprenant du début à la fin. Et vous savez qu'on a un très grand enseignant qui s'appelle le Saint-Esprit. Et vous pouvez me
me parler sur toutes les questions qui sont toujours controversées, que ce soit la prédestination, le retour du Seigneur. J'ai fait tous ces sujets-là, le charismatisme, etc. Ma théologie, elle m'a été enseignée directement au travers de la Bible par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que il ne recommande pas les gens à John MacArthur ou à je ne sais quel super docteur ou enseignant. Il les recommande à, je cite, « Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce ». Donc parfois, je dirais, n'hésitons pas, si on ne lit pas assez la Bible, à lire moins de bouquins chrétiens où des gens disent ce qu'eux, ils ont compris de la parole de Dieu, mais lisez davantage la Bible. Parce que c'est là qu'il y a la vraie théologie, la théologie biblique, et il n'y a pas de meilleur enseignant que le Saint-Esprit. Versets 33-35, Paul dit « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». On voit là Paul à quel point, on voit encore son abnégation. Il avait le droit, il le dit dans un autre passage, il avait le droit de vivre de l'Évangile, d'être payé pour ce qu'il faisait. Mais il a préféré se priver de ce droit bien souvent. Et il a travaillé. Et nos amis qui se préparent peut-être pour aller à l'école biblique, peut-être qu'il faudra travailler, peut-être qu'il vous faudra un emploi séculier, peut-être que vous aurez un soutien, je ne sais pas, mais soyez prêts à tout, ne sachant pas ce qui m'arrivera, mais j'y vais quand même. J'ai écouté, mais vous connaissez Michel Viguier, donc son fils, Philippe Viguier, il a repris l'église à Villeurbanne-Cussé, à côté de Lyon, là où était Florent Varac, et il a prêché lui aussi sur Acte 20 récemment. Et je l'écoutais, et il disait par rapport à ce sujet-là que les serviteurs de Dieu sont souvent obligés de travailler de leurs propres mains en France. Il dit, je vais être cash. Donc je le cite parce qu'il l'a fait publiquement. Il a dit, mon prédécesseur Florent Varac, il était dans cette église avec sa femme, 3 enfants, et il touchait le SMIC. Et un jour, il a demandé s'il pouvait avoir une imprimante dans l'église, et ça lui a été refusé. Et il a dit, je pense que l'église française, de manière générale, elle devrait se repentir de son manque de soutien, de son manque de libéralité envers aussi ses serviteurs. Je sais que ce n'est pas le cas dans cette église, donc vraiment continuer dans ce sens-là. Aussi un homme de Dieu que j'apprécie particulièrement, il y a son papa qui vient ici, il s'appelle Joël Chiron. Joël Chiron, c'est un de mes modèles au niveau de la prédication. Vous le connaissez, hein, il a déjà dû venir dans cette église. Quand Joël Chiron il prêche, j'ai l'impression d'être assis sur ma chaise comme dans un avion qui décolle, et je suis là, Et un jour, il était à une convention missionnaire à Toulouse, et il disait « L'Église francophone devrait avoir honte », je le cite, parce qu'on a fait de nos pasteurs et de nos missionnaires des mendiants, et c'est une honte. Et il y a cet encouragement-là aussi, au travers de l'abnégation de l'apôtre Paul, de toujours vous souvenir, et je ne suis pas en train de vous taper dessus parce que je sais que vous le faites, et c'est vraiment un encouragement à continuer à faire preuve de libéralité. Et je conclus cette fois, versets 36-38, « Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous, et tous fondirent en larmes en se jetant au cou de Paul, et ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'ils ne verraient plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. » Alors nous, on ne va pas se verser dans la dramaturgie, hein, on va se prendre un petit café après, qui a été prévu, je crois, on va se saluer, et moi je vous demanderai de continuer à penser à prier pour nous, pour l'œuvre que nous allons accomplir là-bas au Costa Rica. Je vais devoir traduire mes messages en anglais pour prêcher en anglais au culte international. Et puis après, Dieu a pourvu aussi ici. Je vais traduire de nouveau mes messages en espagnol pour pouvoir prêcher aussi en espagnol. Et donc Raquel m'a proposé très gentiment que je lui envoie mes sermons en espagnol pour qu'elle puisse me les corriger, vu qu'elle est costaricienne. Et voilà, le Seigneur me permet de repartir équipé. Et là, on voit tous fondir en larmes. Et les larmes là de l'apôtre Paul et des frères, c'est simplement l'amour du corps de Christ, l'amour qui nous unit, nous, frères et sœurs en Christ, dans notre foi commune. C'est une façon
émouvante là qu'ils ont de se séparer, mais ça montre à quel point l'Évangile transforme les cœurs et fait de nous une même famille. Aucun d'entre nous, nous avons le même arrière-plan. On ne vient pas des mêmes pays, on ne vient pas des mêmes catégories socio-professionnelles, on ne vient même pas des mêmes religions. Mais l'Évangile, il fait tout tomber. Et on se retrouve là, frères et sœurs. Notre gouvernement, il essaye de lutter contre les séparatismes, il essaye d'œuvrer pour le vivre ensemble. Mais il n'y arrive pas. On n'a qu'à regarder les médias pour voir qu'il n'y a pas de vivre ensemble en France. Parce que le vivre ensemble, en fait, finalement, il est où? Il est là. Il est là. Amen. On est là, on vit ensemble, on s'aime. Je vous l'ai dit, j'ai ressenti toute cette année votre amour, votre bienveillance. Et vous savez, plus le temps passe, plus les épreuves sont là. Et plus je me rends compte que ce que Jésus disait, c'était vrai. Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il dit, ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et pour ma part, ma propre expérience et les souffrances que je traverse dans ma propre famille, je me rends compte que plus les années passent et plus les épreuves sont là, et plus le Seigneur me fait réaliser que ma famille, elle est ici devant moi. Ça, c'est l'unité et la famille véritable. Alors, avec mon épouse Johanna, avec mes 2 filles, Yoshana et Yael, nous vous disons un grand, grand, grand merci à tous. Et nous vous aimons dans le Seigneur. Et on va prier. Et puis après, j'ai trouvé un cantique pour l'occasion qui s'intitule « Béni soit le lien qui nous unit en Christ » et qui va très bien aussi avec ces derniers versets-là que nous venons de lire. Donc, je vais terminer par la prière. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci encore pour ces moments passés ensemble, autour de toi, autour de ta parole. Merci pour ces merveilleux chants. Merci pour la musique. Merci pour les instrumentistes, Seigneur. Merci pour toutes nos voix qui se sont élevées vers toi dans la louange et l'adoration. Je prie, Seigneur, que s'il y a ce matin dans cette assemblée quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas encore Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, qui ne connaît pas encore ce Dieu fait chair qui s'est livré lui-même en sacrifice pour payer la punition que méritait tout le mal que nous avons fait. Je prie, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu puisses te révéler ce matin. Seigneur, je bénis cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce parce que tu as accompagné mon séjour en France et tu l'as rendu beau et tu m'as mis du baume au cœur au travers de cette assemblée. Je bénis cette Église, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu les fortifies dans toutes les épreuves, dans toutes les fatigues qu'ils doivent endurer. Et Seigneur, je te prie que tu continues à ajouter à l'Église tous ceux qui doivent être sauvés. Merci encore, Père éternel, pour toutes ces aventures merveilleuses et extraordinaires que nous pouvons vivre à ton service. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je t'en prie. Amen. Amen. Voilà, bien j'invite les musiciens à remonter sur scène et puis on va chanter donc ce dernier cantique. Béni soit le lien. Et je vous invite donc à vous lever pour prendre ce dernier chant.
Oui, donc le culte se termine maintenant pour Internet.